Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez un bon début de week-end. On va se régaler ce samedi avec le retour de la Première Ligue. Mais tout d'abord, on va se tourner vers les infos de Serie A. En Italie, tous les journaux du pays ne parlent que du choc entre l'AC Milan et Naples qui aura lieu dimanche. Le Corriere dello Sport espère que ce match ne sera pas entaché par des erreurs d'arbitrage après consultation de la VAR. C'est arrivé trop souvent depuis ce début de saison pour les journalistes italiens. La Gazzetta dello Sport ouvre aussi son édition du jour sur le challenge de demain. Pour le journal au papier rose, les rossoneri ont toutes les cartes en main pour faire déjouer l'équipe napolitaine qui roule sur le championnat pour l'instant. Cette équipe est l'anti-Naples, peut-on y lire. Enfin, Tuttosport a choisi de parler plutôt de la Juve ce samedi et surtout du cas Angel Di Maria. L'Argentin n'a toujours pas lancé sa saison à 100% de ses moyens. Il a été freiné par des pépins physiques. Il va devoir se donner à fond contre Monza demain pour prouver qu'il a sa place dans le 11 des Bianconeri et dans le 11 de l'Albi Céleste pour la Coupe du Monde. On ne parle pas assez souvent de la presse portugaise, cette fois on ne va pas y échapper. On apprend ce matin que le Benfica a blindé 2 de ses joueurs. Le début de saison flamboyant des Aigles de Lisbonne a poussé la direction à prolonger et à augmenter les salaires de Morato et Florentino Luis. Ils sont liés avec le club lisboète jusqu'en 2027 maintenant. Pour les journalistes d'Abola, le club fait un gros pari sur l'avenir. Leurs clauses libératoires sont estimées aujourd'hui à plus de 100 millions d'euros. Enfin, on va s'intéresser à la première page de Jogo. Le quotidien a réalisé une interview du jeune milieu du PSG Vitinha. Le Portugais de 22 ans est sur un petit nuage en ce moment. Son bon début de saison avec Paris devrait lui permettre d'être sélectionné pour aller à la Coupe du Monde. Il ne cache pas que ça fait partie de ses ambitions. Il assure même que le Portugal est l'un des grands favoris. Enfin, il conclut avec humour être un grand privilégié puisqu'il évolue aux côtés de Messi en club et de Ronaldo en sélection. Allez, on part en Angleterre maintenant. Une nouvelle fois, les tabloïds du pays ne parlent que d'Erling Haaland, ou plutôt, une nouvelle fois, Pep Guardiola ne parle que de son buteur norvégien. Il est fou de son garçon, comme le titre le Daily Star. Hier, en conférence de presse, le coach espagnol a déclaré que c'est une personne parfaite à gérer, c'est un gars sympa et c'est la chose la plus importante. D'ailleurs, le Norvégien est élu joueur du mois d'août du championnat anglais. C'est déjà un All-Star, écrit le Daily Mirror avec un jeu de mots subtil. Enfin, comme on peut le lire dans le Daily Express, selon Pep Guardiola, on n'a pas encore vu toute l'étendue du talent d'Haaland. Il peut être encore meilleur. Mais le tacticien des Sky Blues a aussi évoqué le cas Jack Grealish. L'ailier anglais n'est pas en grande forme, il est vivement critiqué par la presse britannique. Son entraîneur a tenu à le défendre, il a surtout assuré qu'il va continuer à lui faire confiance. Guardiola a déclaré qu'il ne devait pas écouter les critiques, il souffre surtout de son statut de recrue la plus chère de l'histoire du club. On va parler d'un autre joueur qui connaît un début de saison poussif et on n'a pas l'habitude que ce soit le cas. On apprend en lisant le Daily Express que Heung-min Son devrait être mis au repos pour la première fois en Première Ligue depuis plus de 2 ans. Pour le journal, Antonio Conte a fait du Sud-Coréen son bouc émissaire de la reprise. Le coach italien n'est pas satisfait de son manque d'efficacité, surtout que l'année dernière, il avait terminé meilleur buteur. Mais en conférence de presse, le tacticien a souhaité faire taire les critiques. Il estime que Son a besoin de repos après la dernière saison éprouvante qu'il a vécue. Quand vous marquez beaucoup de buts, la saison suivante est plus difficile, a-t-il déclaré. Enfin, on va parler de Jude Bellingham, le milieu de 19 ans du Borussia Dortmund et dans le viseur de Liverpool. Eh bien, Chelsea serait prêt à lui mettre des bâtons dans les roues d'après The Sun. Todd Boehly a de grandes ambitions pour son club. Il ne va pas hésiter à casser sa tirelire pour les Blues. Dortmund a fixé le prix de Bellingham, ce sera 120 millions d'euros. Ça ne fait pas peur à l'investisseur américain, surtout qu'ils ne sont pas à l'abri d'un départ d'N'Golo Kanté l'été prochain. Bon, on ne peut pas passer à côté de l'actualité française. En ce moment, ce n'est clairement pas la joie quand on parle du football français. Comme l'écrit si bien le Parisien ce matin, que l'on va pas mal feuilleter, le foot français est dans la tourmente. Déjà, à commencer par l'affaire Amraoui, l'équipe donne quelques précisions sur l'agression de la joueuse du PSG ce matin. L'analyse de l'ordinateur portable d'Aminata Diallo a révélé que quelques jours avant l'agression d'Amraoui, Diallo aurait fait une recherche cocktail de médicaments dangereux sur un moteur de recherche internet. Et une autre encore plus troublante, la veille de l'attaque, cassé une rotule. Elle a été placée en détention provisoire. Puis il y a le scandale Pogba. On devrait en savoir un peu plus dans les prochaines heures car Mathias va être reçu par un juge aujourd'hui. Mais ce qui vous a le plus interpellé hier, ce sont les révélations sur la Fédération française de football. Le Parisien s'est aussi penché sur le sujet ce matin. La ministre des Sports a lancé un audit pour faire la lumière après les révélations du magazine SoFoot puis de Romain Molina. Les 2 enquêtes accusent la fédération d'avoir étouffé plusieurs affaires d'abus et de harcèlement sexuel. Enfin, on peut ajouter à ça les
résultats catastrophiques des clubs français dans les compétitions européennes. Plus que jamais, les Pays-Bas sont prêts à dépasser la France à l'indice UEFA. Enfin, on va terminer cette revue de presse avec les dernières déclarations de Luis Campos au sujet du PSG. Invité de l'émission Rotten sans flamme sur RMC, il a longuement décrypté l'été parisien, le mercato qu'il ne considère pas réussi, ses premiers pas à Paris. Il a également évoqué la gestion des stars comme Neymar et Kylian Mbappé. Il a aussi parlé d'Ousmane Dembélé. J'aime beaucoup Ousmane Dembélé, c'est un très bon joueur, mais il joue à gauche et on joue sans ailier. Quand on fait une équipe, on doit s'assurer que tout s'assemble comme dans un puzzle. On ne doit pas superposer les joueurs. On a promis une grande équipe, un numéro 9 de référence que nous n'avons pas pu prendre. On aimerait avoir 4 stars devant. On doit avoir des solutions pour contrarier l'adversaire. Le plus important, c'est que le PSG gagne, a-t-il également assuré. Cela risque donc encore de bouger cet hiver. Ce matin, la presse espagnole a surtout retenu ses propos sur Messi. Campos a avoué avoir parlé à Messi de son souhait qu'il reste jusqu'au bout de son contrat à Paris. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bon week-end et bonne journée à toutes et à tous.